Merde, attends, il y a Smicky qui a mis un message en avant qui est choquant. Merde, je l'ai pas vu. T'es là, Smicky, ou pas dans le chat? Merde. Je sais pas si t'es là. J'ai pas vu Smicky. Oui, bonjour. Ah, bonjour, premier cours de SVT en 6ème, je ne connais personne et je réponds premier degré érection à la question quel est le phénomène caractéristique des volcans. Ah, comme tu peux imaginer, je suis pas devenu le garçon populaire de la classe. Ah, ah là c'est dur, ouais. Surtout que j'imagine t'étais sûr de toi en mode érection. C'est un peu dur. Sinon, je me suis procuré le DT 770 Pro sur base de tes conseils et c'est une dingue. Merci à toi d'ailleurs. Oui, c'est un excellent casque. C'est une valeur sûre de fou. C'est une valeur sûre de fou. La bonne érection volcanique bien explosif. Merci Taco, pardon. Sou, Pabo. Merci pour le 27e mois. Merci beaucoup. Ah, j'avais pas vu, Mathius, le message. Salut les fleurs, pas trop la forme. Mon chat est parti hier soir à l'âge de 15 ans, repose en paix, biscotte. Bah, bisous, biscotte. Mais s'il est parti à l'âge de 15 ans, c'est que tu lui as offert une belle vie. Mathius, c'est ce qu'il faut retenir. Des bisous. De toute façon, quand on adopte un chat, un chien, il faut bien quand même se faire à l'idée que, effectivement, on risque de connaître sa disparition. Mais en fait, le truc aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que le but, c'est lui offrir la plus belle des vies. Et je veux dire, si ton chat a vécu jusqu'à 15 ans, je pense qu'il avait une belle vie. Voilà. Tu mens, ils sont éternels dans le cœur. Pour le coup, ils sont éternels dans le cœur et dans la tête, bien sûr. Moi, je me rappelle qu'au décès de mon chat quand j'avais 18 ans, alors que je l'ai eu quand j'avais 3 ans, autant te dire que voilà, et c'est un chat qui était hyper sauvage, mais qui dormait avec moi. C'est te dire comme on a eu vraiment une relation très privilégiée. Et en vrai, quand elle est morte, pareil, j'étais détruit. Mais dans le cœur, aujourd'hui, j'en parle avec le sourire de fou furieux. Mais vraiment de fou furieux. Et je suis super fier d'avoir eu cette relation avec ce chat. Et aujourd'hui, c'est que du bonheur, tu vois. En vrai, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Hein. Merci Master Caillou. Merci beaucoup pour le 2e mois. Un décès, c'est pour les humains, par contre. Ah ouais? Je savais même pas ça, pour le coup. Je savais même pas ça. Hein. Je savais pas que décès, c'était vraiment pour... Attends, c'est intéressant, tout ça. Mort d'une personne. C'est là... Ah, mais je savais même pas. Putain, je savais pas du tout. Appelez votre chat Darmanin ou Attal, comme ça vous ne serez pas triste quand il partira. Ouais, par contre, t'es triste à chaque fois que tu l'appelles de son vivant, quoi. C'est difficile. Décès, mort d'une personne. Tu vois, hein. Mort d'une personne, constater un décès. Je savais pas. Les chats sont des personnes, c'est QFD. Putain, je savais pas. Il me faut ton token Twitch, s'il te plaît, Ponce. T'as de quoi... Darmanin a encore chié dans la cuisine. T'as de quoi écrire? Écoute bien, Céline, c'est maintenant. Si vous voulez connecter à mon Twitch, c'est maintenant. Non, attends, j'attends le prochain parce que dans 5 secondes, il se change. T'es prête, Céline? Céline? Le token Twitch. 636, 616. C'est bon? Nickel. Nickel. Merci, avec plaisir. Ciao la chaîne. Oh, mais tu peux pas te connecter avec mon token. Enfin bref, tranquille. C'est de la triplotie, c'est de la triplotie. C'est de la triplotie. C'est mignon, mais j'ai un truc du même style. La prof d'histoire géo avait demandé la monnaie au Japon. J'ai levé la main sûr de moi et j'ai répondu le Rio. Pas le ref. Bon, au collège, je m'intéressais pas encore assez au Japon pour savoir que c'était le yen. Le Rio, c'est la monnaie dans Naruto.
Et pour tanker la honte, j'ai sorti l'excuse. Mais j'ai vu ça dans un documentaire pourtant. Quand la prof a dit que j'avais faux. Ah ouais, c'est chaud là. Ah, c'est la monnaie dans Naruto, ouais. J'avais pas la rêve, putain, de quoi tu me parles? Bon, après, c'est mignon. En vrai, c'est mignon, ouais. C'est très mignon. Merci chez les Brimbor. Merci pour le 38e mois. Merci beaucoup. Enfin bon. Enfin bon, hein. Enfin bon, enfin bon. J'avais même pas capté qu'ils avaient même pas la même monnaie dans Naruto. Je savais même pas qu'il y avait une monnaie dans Naruto, c'est pour te dire. C'est pour te dire, hein. Personne nous a demandé le théorème d'Archimède, j'ai répondu tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé. En vrai, la réponse est juste, hein. Tu vois, t'es pas dans le faux non plus, quoi. C'est juste pas le théorème... C'est pas le théorème, quoi, d'Archimède. Enfin, ouais. C'est pas vraiment... Mais c'est réel, ce que tu dis. Pas forcément. Oui, alors oui, c'est pas tout corps, c'est réel. Oui, c'est pas forcément, oui, c'est vrai. Pas le corps des canards. On pensait pas forcément à ça, Urozoi, n'hésite pas à lire Naruto. Mais non, on parlait plutôt, il y a des corps forcément... Je pense qu'il y a des corps genre huileux, par exemple, forcément ils sortent pas mouillés, quoi. T'as des trucs hydrophobes, littéralement, ouais, bien sûr. Toutes ces anecdotes qui justifient pourquoi je participe pas en classe. Écoutez, moi j'ai quand même littéralement dit à ma prof d'anglais, cette fois-ci j'étais en terminale, donc j'avais 16 ans, que j'avais les doigts pleins de cramouilles et que donc fallait que j'aille me les laver avant d'aller dans le cours. Enfin, donc si tu veux, à partir de là, moi c'était une masterclass, quoi. Là c'est perdu, quoi. Tu peux pas faire pire, je pense. Tu peux pas faire pire. Cramouille. Cradé mouillé. Non. Non. Cramouille, c'est un mot vulgaire qui désignerait le sexe féminin, le sexe de la femme. Voilà. Et en fait, moi, quand j'étais plus jeune, je confondais cramouille et cambouis. Le cambouis, vous savez, c'est cette espèce de graisse qu'il y a sur les moteurs, etc. Il y a du cambouis, tu vois. Et en fait, vu que moi, je venais en mobilette en cours, une fois, j'étais en retard en cours d'anglais. Et genre, en fait, j'étais en retard parce que j'ai eu un mini problème avec ma Peugeot 103 SP à l'époque. Et du coup, j'avais les mains pleines de cambouis. Sauf qu'à l'époque, je confondais premier degré les deux mots. Et du coup, je suis rentré en cours d'anglais et j'ai dit désolé, j'ai une galère avec ma mobilette. Est-ce que je peux aller me laver les mains? J'ai les mains pleines de cramouilles. La prof, elle m'a regardé comme si j'avais dit une dinguerie. Moi, j'étais en mode désolé, j'ai pas eu d'accident, tout va bien, enfin, ça va. Je suis allé me laver les mains, je suis revenu, j'ai compris. Voilà, purement simplement, quoi. Peugeot 103 RCX verte-noire? Non, verte-blanche, mais ça fait peur, oui, parce que sinon, si c'était bien une Peugeot 103 RCX, comment tu sais? Mais verte-blanche, non. Pas verte-noire? Ça fait peur, là, ce que tu me dis. T'étais à Aubanel? À Avignon? T'étais à Avignon? Tu l'as dit. Ah, putain, pardon, oui, ok. Non, 103, je l'ai dit, mais j'ai pas dit la couleur. J'ai pas dit la couleur, hein. J'ai pas dit la couleur, j'ai pas dit RCX. Est-ce que je peux trouver... Ouais, elle ressemble... Vous allez vous foutre de ma gueule, hein. Elle ressemblait très vite fait à ça, mais elle était en verte et blanche. Si, je l'ai dit. Ah, mais bad. Pas exactement ça. Ouais... Mais j'avais trouvé une photo que je vous avais montrée où c'était vraiment quasiment la même. J'ai même cru que c'était... Oh, elle était presque comme ça. Alors, il n'y avait pas un pot comme ça, il n'y avait pas un devant comme ça. Mais il y avait... Ouais. C'était pas ça quand même. C'était pas le pot comme ça. Mais tu vois, par exemple, là, quand tu touches ton moteur, t'as les doigts pleins de cambouis, forcément. Je sais plus si c'était la SPX, j'ai un doute du coup. Me fume. Et après j'ai eu ça. Après j'ai eu ça.
Parce que j'avais bossé au Festival d'Avignon, je m'étais fait plein de thunes, je m'étais acheté un petit Dax orange. J'étais le seul Dax orange de tout Avignon. Bah, je peux te dire que... Bah, on m'entendait arriver, hein, c'est moi qui te le dis. Hein. Pas là 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 là. T'inquiète pas, on m'entendait arriver. Et ouais. Il est trop stylé, non, ce Dax? Il est trop beau. Avec ou sans casque? Toujours avec casque. Toujours, toujours. En plus, j'ai eu des mini-accidents et tout. Moi, ça me fait peur. Hein. Ah. Toujours. Merci, Axward, la bise. Merci beaucoup. Toujours, toujours avec casque. Toujours. Mettez le casque, hein. Vais à tous mes motards, mais force à vous. Prenez soin de vous, je vous en conjure. Hein. Toujours. Casque intégral, toujours. Merci, Bip Boop. Merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue. Toujours, toujours. Oh, les miasmes là, c'est pas le moment. Merci. Merci beaucoup, Dave Duff. Merci beaucoup à Dave Duff pour le raid. Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes en train de... On parle de tout, de rien. Là, c'est vrai qu'on était en train de parler du Dax que j'avais quand j'étais... quand j'avais 18 piges à peu près, que je m'étais acheté avec les thunes que j'avais eu en bossant tout l'été, là. Ah là 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 là. Merci beaucoup en tout cas, bienvenue. Merci à Cheese Pop pour le 5e mois, merci Nas la menace pour le 31e mois dans l'ombre, merci beaucoup. Attends, Dev2, tu raids 2 fois? T'as raid... Bah merci pour le double raid. Merci Perséphone pour le 25e mois de Prime. Mais bref, ouais, voilà, ça roulait là-dessus, quoi. J'étais le seul Dax orange d'Avignon, je vous jure. Je peux vous dire que y avait un petit flow. Ah! Oh, ma mère m'a répondu sur la litote. Mon père, une de mes sœurs et ma mère ont mis l'émote mort de rire sur mon message qui dit que je pensais que litote était de l'ironie, mais en fait non. Ma mère a répondu, tu avais mal compris, ton père va t'expliquer quand il sera libre. Quoi, mais comment ça? Pourquoi la responsabilité? Mais quoi? Donc mon père m'envoie un... La langue française.com linguistique, litote, définition, exemple. Merci pour les précisions. Ils sont adorables. Ils sont adorables. Mais ma mère, vraiment, ma mère a vraiment dit, ton père va t'expliquer en mode... Allez, ça me fume, elle me fume, et mon père m'a expliqué. Oh là là. Litote, figure de style, définition, exemple. Histoire de la litote la plus connue de la littérature française et sans conteste celle du Cid de Corneille, Chimène avoue de façon détournée à Rodrigue qu'elle l'aime encore par cette célèbre réplique « Va, je ne te hais point ». De fait, la litote a souvent été utilisée au théâtre parce qu'elle crée un effet dramatique et permet de suggérer les sentiments plus que de les montrer. On peut citer une scène de Phèdre de Racine où cette dernière avoue ses sentiments pour Hippolyte à sa confidente. Dieu! Que ne suis-je assise à l'ombre des forêts? Quand pourrais-je, au travers d'une noble poussière, suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière? Tu vois, ça c'est le problème de Racine, ça. Ça c'est le problème de Racine. Voilà. Il peut pas dire je t'aime. Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts? Quand pourrais-je, au travers d'une noble poussière, suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière? Je t'aime. Racine. Not all Racine, mais Racine. Merci Morphogames pour le 15e mois. Merci Bobby Spaghetti pour le 39e. Un pote avait quasiment le même au lycée Pasteur. Tu l'aurais pas revendu à tes 21 ans? Si. Attends, Bobby. Tu connaîtrais quelqu'un qui aurait racheté mon Dax? Non, la dinguerie. Merci Maxon pour le 35e mois aussi. Attends, quoi? Après... Attends. Je pense qu'il est espionné depuis 10 ans. Depuis 10 ans? Non, je dirais depuis... 15 ans. Attends, mais je vais la racheter. Aujourd'hui, j'ai les moyens. À l'époque, c'était un véhicule par un véhicule. J'ai pas de 2 roues actuellement. Acheter quoi? Mais en fait, quand j'étais au lycée, avec mes économies, j'avais eu la chance de m'acheter un Dax orange. J'étais le seul Dax orange d'Avignon, mais vraiment. À tel point que parfois on pouvait m'appeler le Orange Dax. Mais bon, j'étais en mode...
Arrête. Et effectivement, vers mes 20 ans à peu près, je l'ai vendu, je crois. Un truc comme ça. Oui, le problème avec ce genre de bécanes, c'est qu'elles sont souvent démontées, remontées, réassemblées, etc. Peut-être qu'elles n'existent plus ou qu'il ne reste plus que le châssis. Oui, c'est un peu ça. Jure, pensez-toi le Orange Dax. Arrête, Snyder, je te crois pas. Non mais ça va, c'est le Orange Dax a bossé à Avignon, on va dire de 2007 à 2010, tu vois. Le Orange Dax a été une très courte période. Attention, hein. C'était une très très courte période. Il faut l'avoir connu cette période. Hein. C'était avant que Plaspi soit en travaux même. Je me garais entre les... Enfin bon là, faut la ref, mais tranquille. Tranquille. La légende du Orange Dax, bah ouais. Autant je t'ai croisé quand j'allais à la fac. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, hein. C'était quand j'étais au lycée aussi, je le voyais souvent vers Plaspi. Non, attends, vous êtes en train de me dire que là, vous vous rappelez du Orange Dax? C'est vrai, Kevoten? Parce que pour le coup, Plaspi, je me garais très souvent Plaspi avant les travaux. Bah, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit juste avant que tu décrives ce message. Et genre, tu sais, le bus passait, il y avait... Tu sais, il y avait Plaspi avant, il y avait 2 routes. Et au milieu, les 2 roues se garaient. Et moi, je me garais là. J'ai parlé au tavernier d'Avignon, il m'a donné une quête. Il m'a parlé de la légende du Orange Dax. Va te faire foutre, Snyder. Merci Valek pour le 28e mois dans l'ombre, merci beaucoup. Oui, j'étais souvent au Red Sky. Non, Kevoten, c'est une dinguerie. Ça veut dire que tu croisais... Non, Kevoten, sérieux? Bah là, c'est 100% moins. Si entre 2007, on va dire, et 2010, t'étais souvent au Red Sky et tu voyais un Dax orange garé Plaspi, c'est sûr, c'est moi. Y a pas de feinte, hein. T'inquiète pas que s'il y en avait eu un autre, je l'aurais vu, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis choqué. La légende du Orange Dax. J'ai pas de photos. Enfin, si, si, je peux trouver des photos, mais je crois que sur Facebook, il y en a pas. Je sais plus. Je me faisais la réflexion à l'époque justement parce que j'en avais vu un orange et j'en voulais un du coup. Mais non, c'est pas vrai, Kevoten. J'étais déjà en train de t'influencer il y a 15 ans en arrière. C'est une dinguerie. J'étais influenceur déjà à l'époque. Putain, j'ai jamais monétisé ça pour le coup. Sûr. Tu aurais fait quoi si t'avais croisé un autre Dax orange? Je serais descendu du mien, j'aurais pulvérisé cette personne en pur 1v1. C'est pas vrai, je sais pas me battre. J'aurais été deg. Je l'aurais vu et j'aurais été en mode ok, lourd, il est beau ton Dax. Voilà, j'aurais fait ça. Je me serais arrêté là, littéralement. T'avais pas un rival, genre le Blue Dax? Bah, il y avait pas mal de rivaux, mais c'était des Dax, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. C'était pas le Orange Dax. C'était pas le Orange Dax, bien sûr. Superbe Dax orange, merci Léo de confier. Il était beau mon Dax orange, non? Non mais parce qu'on parle de ça Léo, parce qu'il y a des gens dans le chat là qui viennent d'Avignon ou qui ont fait des études à Avignon qui se rappellent d'un Dax orange à la fin des années 2000. Mec. La dingue, non? Merci, c'est emmêlé pour le 37e mois. Mais non, si, je te jure. Et vu comme il y avait qu'un Orange Dax, en tout cas, de ma période Dax, c'est incroyable. T'étais pas dans une école primaire où il y avait un gros monsieur qui était prof de techno? Non, j'avais pas cours de techno en primaire. Voilà. Ça n'existe pas. En vrai de vrai, c'est une belle bécane. Bien sûr que c'est une belle bécane, bien sûr. Bien sûr, c'est une belle bécane. Ça fait plaisir un Dax. Bon après moi j'avais pas le Dax original Honda, hein, parce que ça c'est les Dax de base qui coûtent extrêmement cher. Moi j'avais les reproductions SkyTeam. Qui coûtent beaucoup moins cher. Tu veux pas en racheter un pour le kiff? Alors en vrai je m'étais mis en tête que j'achèterais un 2 roues quand j'aurais déménagé dans le sud. Écoutez, ça va faire bientôt 1 an que je suis dans le sud et j'ai toujours pas repris le 2 roues. Donc comme quoi, les projets se concrétisent. C'est bien. Merci quoi l'Amandine pour le 3e mois de prime. 125cc, faut un permis pour ça. Ouais. Faut un permis, ou alors à l'époque, après 2 ans de permis conduire, tu l'avais automatiquement. Ou alors si t'avais le BSR, tu pouvais faire une formation de 2 heures ou 5 heures, je sais plus, un bail comme ça. C'est un truc comme ça. Mais ça a changé, ça a beaucoup changé depuis. Hein. Je sais plus comment ça fonctionne ça.
7 heures, je crois, maintenant. Ouais, c'est ça. Mais c'est assez simple. Hein. C'est assez simple. Stage de 7 heures si t'as le permis voiture. Ouais, c'est ça. Mais ça a changé, ça. Déjà 1 an que t'es à Montpellier, ça passe vite. Non, pas encore, mais ça va faire, ouais. Petit à petit. Moi, j'avais pas le droit d'avoir un Dax. Moi, ma maman disait que c'était pour les skins qui écoutaient du rap metal. Je me suis vengé sur la vie à 18 ans. Mais moi, je m'en foutais. En fait, je bossais au Festival d'Avignon. Et le Festival d'Avignon, on arrivait à se faire pas mal de thunes pour notre âge. À l'époque, c'était une dinguerie. Et du coup, je leur posais pas trop la question, quoi. J'achetais... À la base, mes parents étaient vraiment pas pour un 2 roues motorisé. Ils étaient vraiment contre. J'allais même parfois au lycée à vélo. Mais sauf que j'habitais à vélo, c'était genre un bon 30 minutes. C'était pas à côté, on va dire. Et en fait, au bout d'un moment, je leur ai fait comprendre que j'en pouvais plus. Genre, enfin, c'était 30 minutes aller, 30 minutes retour avec des montées, des descentes. J'étais en mode papa, maman, faut faire un truc. Et du coup, ils ont accepté que j'achète un truc et ça a été ça. Solex 3800. Alors, je vais te dire que quand je me suis acheté ça en 2007, bon, j'étais pas non plus l'homme le plus stylé de France, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, flot de fou, ouais. Et mes parents qui me disaient non mais ça au moins c'est safe, ça ira pas trop vite et tout. Ah bah oui, je pédalais en montée donc mais vraiment premier degré, je pédalais en montée donc effectivement ça, on n'allait pas trop vite. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. C'était pas ouf. Ouais. 66 000. Non mais là ça doit être une dingue. Ça doit être une dingue. Mais attendez, je vais vous montrer. Mais tu vois, effectivement, dinguerie ça. Mais ça en fait, ça a été fait dans les années 60 à la base. Hein. Ça, c'était dans les années 60. C'est en fait des espèces, on veut dire, de vélos motorisés, indirectement. Le moteur est devant. Il fait tourner la roue de devant. C'est particulier, hein. Et du coup, j'ai roulé comme ça, mais pas si longtemps, parce que c'était vraiment de la merde, quand même. Hein. Attendez, j'ai une photo de moi et mon Solex, je crois. Je crois. Normalement. Léo, si t'es dans le chat, je peux montrer une photo de nous deux qui dansons en 2009 ou ça te fait chier? Elle est pas honteuse, hein. Y a rien de compromettant, c'est juste que c'est rigolo parce que c'est vraiment nous il y a longtemps, quoi. Je trouve ça mignon. Si jamais tu dis non, je comprends, hein, bien sûr. Waouh, celle-là, elle fait un peu peur. Je suis Léo et je donne l'autorisation. Pourquoi j'ai le badge Prime Gaming? Ça veut dire que t'as Prime disponible sur ton compte? Ça veut dire que tu peux tout à fait t'abonner sur la chaîne gratuitement en utilisant Prime, hein, bien sûr. Oh non mais Léo, il répond pas! Léo! Reviens! Oh non, elles sont mignonnes ces photos en plus. Il y a vraiment rien de compromettant, hein, mais bon. Elles sont trop mignonnes ces photos. Oh, elle est incroyable cette photo! Excusez-moi, je tente le SMS. Vous pensez que je tente le SMS ou vous en... Non mais vous en avez aussi peut-être rien à foutre, hein, c'est très personnel hein, ce que je regarde. Merci Scoredown. Merci pour le Prime. Le Prime fonctionne. Je peux montrer des photos de nous en 2009. Pas du tout compromettantes. Juste mignonnes. Je lui demande. C'est n'importe quoi. Hein. Oh là là, regardez cette photo de moi à la batterie à 18 ans. Non, 17 ans. 17 ans. La chevelure, t'as vu? Aucun boulot sur les cheveux, hein. Aucun boulot sur les cheveux, vraiment. Juste du lavage classique.
montre ça parce qu'on s'en bat les couilles, c'est passé, on en a plus rien à foutre. 2008. C'est une cigarette. C'est une cigarette. C'est une clope. On dirait que t'as 10 ans, JPP. 2008, 17 ans, hein. Oh là là, si je peux vous montrer des photos... Est-ce que Léo a répondu? Je vous jure, j'aimerais trop vous montrer ces photos. 12 ans, non? Bah non, 2008, donc 17 ans. 17 ans, mais j'ai toujours fait plus jeune, hein. J'ai toujours fait plus jeune. Je l'ai déjà montré celle-là. Voilà. Classique, c'est un classique. C'est un classique. C'est un classique. Il y a une bonne vibe. Bah ouais, on est place du Palais des Papes, au calme, on est là quoi. On est là, hein. Littéralement jalouse de tes boucles. Let's go! Et regardez celle-là aussi. Donc ça, c'est celle avec mon Solex, du coup. Regardez. Ça, c'est celle avec mon Solex, voilà. Ça, c'est moi avec mon Solex. La photo, on pourrait dire c'est les années 70, alors que c'est vraiment en 2008, hein, genre la photo. La tenue d'école privée. Vraiment pas en plus, hein. J'ai jamais fait une seule seconde dans une école privée, genre. Le briseur de cœur. Ah, c'est vrai que ça dragouillait pas mal, je vais pas te mentir. Effectivement, on cherchait à droite à gauche à expérimenter nos capacités de drague, ouais, c'est vrai. Ouais, j'étais un baroudeur. J'étais un baroudeur. Tenue de tarlet choriste. Mais je sais pas pourquoi j'ai ça en plus. J'ai aucune idée. Parce qu'à côté, c'est ça. Hein. La photo est folle. Ça fait plaisir d'avoir une photo comme ça en termes de souvenirs, tu vois. Oh là là! Oh là 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 là! Je suis désolé, je suis désolé. Oh là 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 là! Look at these cheveux! Oh là 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 là! Jeunesse, 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 jeunesse. Moi en mode BG. En mode BG avec mes... Look at this glotte. Oui, je sais que j'ai une grosse glotte. Je sais, j'ai toujours eu. Enfin, j'ai toujours eu, non, depuis que j'ai mué, quoi. Oh, j'ai une photo de zinzin. Attendez. Attendez, j'ai une photo que je peux vous montrer. Je sais qu'il s'en fout, je peux montrer lui. Je sais qu'il en a rien à foutre. Je vais flouter juste une personne. Parce qu'il y a une autre personne dessus qui, pour le coup, s'en fout pas, je le sais aussi. Parce que ce sont quand même des amis de longue date, donc je commence à les connaître. Je vais vous montrer un truc. Hop. Hop, tac, tac, tac. Regardez bien cette photo. Vous allez reconnaître des gens peut-être. Regardez. Ça, c'est moi qui roule un pétard de shit. Vous savez qui c'est là? Ou pas? C'est Mig. C'est Classico Mig. On est en 2008, hein. On est en 2008. Pa. Ça c'est Mig. Ça c'est Mig, ouais. Ça c'est Mig, ouais. Pa. Pa. Tard l'époque, hein. Le glow-up pour vous deux. Ouais, mais après, c'est une autre période aussi, c'est normal. Enfin, c'est... Franchement, quand on regarde des photos un peu vieilles, t'es obligé de te dire qu'il y a un glow-up vu qu'on ressemble plus aux normes d'aujourd'hui, entre guillemets, tu vois. Bah, en soi... Montre à la main droite. J'avais oublié que j'avais porté une montre dans ma vie, ouais, effectivement. Ouais. En 2008, c'était le top du style. Non, vraiment pas. Hein. Non, vraiment pas. Ça c'est pas le top du style, non. Pas du tout, ouais. Tu es gaucher? Je suis ambidextre, je suis un peu les deux, quoi.
Je fais un peu les deux. Selon les envies, quoi. Selon les envies. T'es batteur, c'est vrai. C'est réel. Mais voilà, juste pour revenir sur la discussion initiale, c'était le Solex que j'avais parce que du coup, mes darons, ils voulaient pas que j'ai un 2 roues parce qu'ils trouvaient ça trop dangereux, mais en même temps, j'en avais ras le cul de faire plus de 30 minutes de de vélo pour aller en cours avec des montées et des descentes. Ils ont finalement accepté que je prenne un Solex. Voilà. Voilà. T'as même pas donné ta gourmette à une meuf? Non, je n'ai pas donné ma gourmette à une meuf, non. Je suis désolé, là, c'est un peu nostalgique, j'aime bien, en vrai. Tu roules avec le filtre à gauche ou droite? À gauche. Merci Mayarchim pour les 3 ans, merci Amy pour le 14e mois de Prime. Merci beaucoup. Bon, et du coup, ah, j'ai envie de vous montrer les photos avec Léo, quand même. Elles sont mignonnes. Regardez. Je pense pas que ça le dérange, on en a déjà parlé et tout. Tant qu'il n'y a rien de compromettant. Juste, je vous montre ça très rapidement. Regardez. Regardez bien. Attention. Attention, c'est maintenant. Léo, mon Solex et moi, en 2008. Voilà. Oh jeez. Oh jeez. Voilà. Elle régale ces photos, non? Vous aviez des hormones spéciales pour les cheveux. Moi, mes cheveux, ils étaient fatigués là. Mais en fait, moi, je vous ai dit, à l'époque où j'avais les cheveux longs comme ça, il y avait un jour sur deux. Un jour, je les lavais, ils étaient magnifiques. Le lendemain, je les lavais pas, ils étaient immondes. Là, je pense que c'était jour pas lavé, là. Là, c'était jour pas lavé, là. Ouais. J'adore trop la vibe. En vrai, ça régale, hein, ces photos. C'est trop bien, non? Le paquet de Philippe Maurice à l'ancienne, bien sûr. Regardez aussi nos téléphones à l'ancienne, hein. Bien sûr. À 2007, hein. Bien sûr. On y est de fou, hein. Tu connaissais Céline? Je rencontrais Céline 3 ans après ça, à peu près. 3-4 ans après ça. Donc un peu plus tard. Mais vous voyez, c'est un peu ça quand je vous dis que moi, ma bande de potes, c'est vraiment le sang de la veine. Cette photo, elle date quand même d'il y a 17 ans. Quoi? Oh, non, d'il y a 15 ans. 15 ans, doucement. Bah non, en vrai... Enfin bref. On s'en fout. Mais tranquille. C'est la famille. Tranquille. C'est la famille. Tranquille. Courage, courage, merci Zipek. Waouh. Il y a des photos de zinzin, vraiment. Il y a des photos de fou furieux. Hein. C'est mental là, je t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Non mais tranquille, j'ai mon âge, hein. Tranquille. Mais donc voilà, petit moment nostalgique, parce qu'on parlait de tout ça. Putain, c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. Sur Facebook, il y a vraiment de la dingue. Hein. Il y a vraiment de la big dingue. J'adore. J'adore. Qu'est-ce qu'on fait? Incroyable. Si tu pouvais avertir le Ponce de cette photo, de ce qui va lui arriver après, tu lui dirais quoi? C'est chaud ça. Hein. Je sais pas trop. C'est difficile hein. Lâche rien. Feur. L'enfer. Quoi couper? Bon ouais. Je pense que je réponds couper. La surprise c'est mieux. Non en vrai c'est chaud hein. Ça arrive fort. C'est chaud. Merci Sailor Chi, merci pour le 16e mois. Attention à Twitter. Et si jamais un jour t'es connu, donne pas trop ton avis, hein. Investis dans le Bitcoin. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je sais pas trop, en vrai. Imagine, t'arrives, tu lui dis Koubé, tu disparais. La dingue. Dis-lui que Ponce fait, c'est pas mal comme pseudo. Et Ponce de cette époque te demanderait quoi, tu penses? Attends, nous-mêmes, d'il y a 15 ans, qu'est-ce qu'il nous dirait?
En vrai, moi, je pense que mon moi de il y a 15 ans, il me dirait GG, hein, en vrai. Ou alors, t'as pas de la ZEB. L'un ou l'autre. Je pense, hein. L'un ou l'autre, en vrai. Thibaut, je jouais déjà à WoW à cette époque. Hein. Ton toi d'il y a 15 ans, il peut te poser une question, laquelle? Bah oui, mais on s'en fout. Enfin, comment dire, mon moi d'il y a 15 ans, il est passé, du coup, il peut me poser une question, mais je m'en fous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Merci, Jato. Bonne année à toi aussi, merci pour l'année de prime, merci beaucoup. En vrai, je pense que je m'en fous, non? Je sais pas. Ah, mais qu'est-ce que t'aurais aimé savoir il y a 15 ans? Arrête la clope vite. En vrai. Fais-toi confiance, peut-être? Je sais pas trop. Merci Clemgore, merci pour les 2 ans, merci beaucoup. Non, j'aurais dit... ouais, hésite pas à arrêter la clope dès que possible et fais-toi confiance. Je sais pas, j'en sais rien, c'est chaud quand même. Sinon, ton toi dans 15 ans, tu veux lui poser quoi comme question? J'en sais rien, ouais, c'est trop dur ces questions. Il vaut mieux rien dire, tu risques de modifier la trame temporelle. Ouais, mais j'ai quand même pas mal souffert à pas savoir quoi faire de ma vie jusqu'à assez tard. C'est jamais fort agréable, tu vois, donc je sais pas trop. Go faire une capsule temporelle, tu te poses des questions en vidéo, tu y réponds dans 10-15 ans. En vrai, c'est insane. En vrai, c'est insane de faire ça. Ton toi de demain, au pire? Je sais pas, franchement, c'est trop dur. T'es en train de vivre les plus belles années de ta vie, éclate-toi. Peut-être, en vrai, mais je m'éclatais déjà. En vrai, je m'éclatais déjà, donc pourquoi me redire ça? Franchement, quand j'avais 17 ans, on se régalait avec les potes. Hein. À Avignon, on faisait plein de trucs. Hein. Après, vu où tu en es aujourd'hui, je pense que tu es assez fier de là où tu es en ce moment, de ce que tu as créé, donc c'est toutes ces étapes qui t'ont mené où tu es. Tu changerais vraiment quelque chose, Ponce? En vrai, non, c'est ce que je dis, hein. Si ce n'est arrêter la clope plus tôt. Tu vois? Je pense que c'est ça, hein. Parce que moi, j'ai arrêté la clope en 2014 et j'ai arrêté de vaper en 2020. J'aurais bien arrêté la clope avant, tu vois. Prends pas Titine ce jour-là. Me parlez pas de Titine. Ah non, Titine, je pense que... Ah oh, j'ai une autre photo de moi. Oh, j'ai une autre photo de moi. Oh là là là. Mais c'est vrai qu'on était fous furieux. Putain. En août 2009, on est allé passer quelques jours dans la Drôme. Tous les potes, ils sont allés en voiture et nous, avec un pote, on a dit nous, on y va en Dax. On y a passé la journée. Une rare photo de nous sur le chemin. Trop con. On est trop con. Là, dans ma tête, je suis à l'autre bout de la France, là. Là, dans ma tête, je suis à l'autre bout de la France, là. On est dans la Drôme, mais bon. Trop con. Elle est folle, cette photo. Elle régale, hein. Ça, c'était mon pote, derrière. On était 2 Dax. La photo est incroyable. Elle est stylée, la photo. Elle est stylée. Merci Ozu. Ça fait trop longtemps qu'on d'être de retour. Re-Ozu, du coup. Merci pour le 14e mois. Tu tombes, t'es pas bien. Ah non. Ah non. La photo, elle est incroyable, j'avoue, j'avais pas capté. C'est une cover d'album. Putain, j'avoue, j'avais pas capté. Attends, montre... En vrai, elle fait cette taille, en vrai, c'est ça. Putain, j'avoue, la photo est incroyable. Tout ça pour flex à la récré. Mais en plus, même pas. Même pas. Parce que j'avais mon bac, là. J'ai eu mon bac en juillet 2009. Donc là j'allais l'année d'après, je déménageais à Montpellier. Pour faire mes 2 ans d'études. Ah, c'est vrai qu'elle est incroyable, cette photo. C'est vrai qu'elle est incroyable. Le paysage est incroyable. Bah, c'est la Drôme, hein. La Drôme, c'est magnifique, hein. Après, là, je sais pas où on est, hein, dans la Drôme, franchement. Bon, bref.
J'ai oublié cette photo aussi. Mais on était trop cons parce qu'en fait, on voulait... Donc, le réservoir d'un Dax, je sais plus, c'est genre 2 ou 3 litres. C'est rien du tout. Après, ça consomme 1 litre au 100. C'est pas beaucoup non plus. Mais en fait, ce qu'on était obligé de faire là, on a un sac à dos. Ça se voit peut-être pas, mais on a un sac à dos. Les deux. Et dans notre sac à dos, on a des bouteilles avec du samplon 95 dedans. On est trop cons. C'est ultra dangereux de faire ça. C'est-à-dire que là, on a des bouteilles de samplon 95 parce qu'on sait très bien que dans la cambrousse dromoise, on va pas forcément trouver des trucs pour refiler la bécane. Je vous jure que c'est vrai, on est trop cons. Et donc du coup, avant de partir, lui il a mis genre 3 litres de samplon 95 dans son sac. Moi pareil, je dois avoir 2 bouteilles de 1,5 litre, un truc comme ça. Mais con, hein. Mais con, hein. Pourquoi trop con? Bah parce qu'en vrai, tu tombes, pour peu qu'il y ait une étincelle, ça explose en fait. Enfin, ça explose. En tout cas, ça prend feu. C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf, hein. On a vraiment une chance incroyable que tu sois encore en vie aujourd'hui. Non, abuse pas. Putain. Touche du bois, hein. Parce qu'on a... fait de la merde, là. Mais ouais, non, définition de la conscience, de fou. De fou, de fou. Le fait qu'il soit là aujourd'hui est un miracle. Abusez pas, abusez pas. Non, j'ai toujours été tranquille, non, tranquille. C'est les vapeurs d'essence qui prennent feu, donc si les bouteilles pètent pas, c'est ok. Ouais, mais bon, ça reste quand même un peu craignant, je crois, de faire ça. Hein. J'avais une MBK 51. Ouah, la MBK 51, elle m'a fait rêver, hein. J'avais fait 200 km avec, j'avais un bidon de 5 litres d'essence à l'arrière. Mais ça, tu sais, c'est... Putain, la MBK 51. Oh là 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 là, la MBK, c'était du très sérieux. Hein. Ça, c'était un excellent bolide. Hein. Ah, MBK, bah, c'était... La MBK, je crois que la marque n'existe plus, si. Très très bon bolide, la MBK. Petit message en avant de la part d'une fleur qui fait un boulot qui ne lui plaît pas. Depuis 1 an, à défaut de gagner 2000 € par mois depuis sa sortie de master informatique. Une envie de tout abandonner avec la sensation d'être perdu et la sensation d'être incompétent avec la peur d'obsolescence des compétences acquises. Bref, je sais plus quoi faire. À défaut de gagner 2000 € par mois depuis sa sortie de master informatique. Oui, ça te plaît pas. J-Ford, renseigne-toi un petit peu sur ce qui peut exister autour de toi. Déjà, pose-toi la question de si l'informatique, ça te plaît toujours autant. Je pense que si l'informatique te plaît toujours autant, il y a moyen quand même de trouver quelque chose ailleurs. Alors peut-être pas 2000 par mois, j'en sais rien, hein, je sais pas. Mais voilà, et en plus de ça, en informatique, normalement, si t'es relativement passionné, tu resteras dans le flow et tu vas continuer à... Comment dire? Il n'y aura pas d'obsolescence des compétences parce que tu vas les développer. Après, si t'aimes pas, surtout, réfléchis effectivement à d'autres choses si t'aimes vraiment pas l'informatique en soi. Mais oui, c'est compliqué. Quand tu sais pas quoi faire, c'est compliqué. Clairement. Un dev qui a pas le syndrome de l'imposteur, c'est pas normal. Tiens, tu vois ce que dit Askilad? Ah, je pense que ça arrive souvent, hein. Ouais. Il y a du taf dans l'informatique, faut pas hésiter à chercher, ouais, c'est un peu ça. Mais en tout cas, plein de force à toi pour ces moments. C'est pas des moments drôles, effectivement, quand tu cherches un petit peu quoi faire. Oh ouais, non, mais là, c'est autre chose. Non, mais le carénage, il est vénère, hein. Putain, elle a un flot de fou furieux. Non mais arrêtez, je vais me remettre à... Parce que moi, quand on était au lycée avec les potes, on s'est pris de passion pour les mobylettes. Hein. Genre vraiment, la mécanique et tout, moi j'ai cru que j'allais ouvrir un garage. Hein. Alors que le seul truc que je connaissais, c'était la bougie. Plus belle ta Dax. Ah bah ma Dax, c'était très belle, ouais. Vraiment, les 2 roues, ma phobie. C'est hyper dangereux. Hein. C'est hyper dangereux pour le coup. Et le réservoir, apparemment, je connais le réservoir, effectivement. Effectivement. Non mais parce que j'ai pas trouvé ça, parce qu'en fait moi j'avais eu un problème avec ma bougie, avec le carbu et la bougie de mon Solex, et du coup j'ai fait tourner mon Solex pendant des mois avec comme lien entre... Enfin pour faire tenir la bougie sur le carbu, j'avais une chaussette. Et c'est pas une vanne, hein. Et ça a tenu des mois comme ça, hein, avec une chaussette serrée. Mais ça se voit pas sur la photo là. Non mais c'était n'importe quoi. La chaussette, je checkais tout le temps qu'elle parte pas en... Ben en flamme en fait. Ouais, mais je crois que j'ai pas de photo de la chaussette. Non, c'était très grave. C'était très très grave. Pas peur que ça crame. Bah si, j'étais en checking perma. Si, j'avais peur.
Putain, c'est vrai que quand même, quand tu reparles du passé comme ça et que tu énumères les trucs que je... Ouais, c'est vrai que, putain... Oh, heureusement que je suis vivant quand même, j'ai eu de la chance, hein. Petite question, pense avec le recul, l'adulte que tu es confierait aujourd'hui un scooter à l'ado que tu étais? En vrai... Non, mais... En vrai, par contre, j'ai jamais été genre un fou du volant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, ça me fait peur même un peu la route. Le deux roues. Je suis tombé quelques fois en deux roues sur des moments pas graves, tu vois, il s'est rien passé de grave. Mais moi, non, si. En fait, je sais comme ça, avec tout ce que je raconte, on dirait que je suis complètement inconscient et que je fais n'importe quoi. Sachez que en vrai de vrai, dans la vie, je suis quand même un peu peureux et prudent. C'est-à-dire que je fais quand même très attention. Typiquement, quand j'ai fait plein de teufs, de festivals, de tout ça, j'étais plutôt la personne qui s'occupait des gens, plus que la personne qui était complètement ravagée et qui comprenait rien à ce qui se passait, tu vois, par exemple. Genre, c'est moi qui va remplir les bouteilles, c'est moi qui demande comment ça va, c'est moi qui propose à aller s'asseoir, c'est moi qui dis bah vas-y, je t'accompagne pour ça. Genre, je vous jure que... Je suis vraiment un peu le prudent. Non, je vous jure que c'est vrai, hein. Ouais, mais pourquoi vous doutez? Je vous promets que c'est vrai, c'est pas une vanne du tout, hein. Franchement, Léo, Mig et tout qui seraient dans le chat pourraient vraiment valider, hein. Je vous promets que c'est vrai. J'ai toujours été plutôt en mode... je check que tout le monde est là, je check que tout le monde aille bien. Si quelqu'un va pas bien, bah, j'évite moi d'aller pas bien, entre guillemets, parce que sinon ça va la mettre mal. Je vous jure que c'est vrai. Merci Zetael pour le 45e mois. Ça veut pas dire que j'ai pas fait de la merde, bien sûr. Tu vois, je vous ai raconté plein de trucs. Mais voilà. Donc je sais pas. En tant que parent, c'est toujours stressant et angoissant ces trucs. Help. Ouais, c'est normal. Après, moi les deux roues, je conseille pas de fou pour les jeunes, hein, non plus, tu vois. À part si vraiment il y en a besoin pour aller en cours, parce que sinon c'est trop galère, parce que t'habites vraiment loin. Mais sinon, moi je conseille pas trop les deux roues, c'est dangereux, hein. Tu parles d'ecstasy quand tu dis remplir les bouteilles en festival? Tu comprends ce que tu veux, mon gars. Mais en tout cas, j'ai toujours été... Tu vois, genre j'ai jamais vomi à cause de l'alcool, quoi, par exemple. Parce que j'ai toujours été assez safe pour ne pas boire assez pour en vomir. Alors bon, aussi ça m'est arrivé d'avoir très envie de vomir à cause de l'alcool et de ne pas y arriver, c'est vrai. Mais non, j'ai souvent été assez safe. Vraiment, je vous jure que c'est vrai, hein. Non, puis 2-3 anecdotes comparées à des années où t'as roulé safe. Bah ouais. Regardez par exemple avec ma voiture. J'ai eu mon permis en 2009, j'ai full conduit, j'ai jamais perdu un seul point. J'ai jamais eu une seule amende. Avec, je sais pas, 120 000 km peut-être. C'est pas tant que ça, je sais, c'est peut-être 150 000. Genre... Même quand je conduis, les gens, ils m'appellent le pépé en voiture parce que je conduis lentement, parce que je fais attention, parce que machin, je te jure que c'est vrai, hein. C'est vraiment pas une vanne, hein. La voiture, c'est très formateur sur la route. Ouais, je sais, ouais. Ouais, je sais. T'es obligé de tout checker et tout, je suis d'accord, hein. Tu sais t'arrêter à temps. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais demandez à mes potes, hein, comment je conduis. Vraiment, ils vont tous vous dire, hein. Ultra safe. Je suis ultra safe. D'ailleurs, 2024, on aura l'histoire de la bagnole. Sûrement fin 2024, tout début 2025, tu vois, peut-être. D'ailleurs, si vous pouvez revenir dans le passé et parler à toi de ton passé, il penserait quoi de TikTok, X, OnlyFans, les Iavoco, images, tu lui expliquerais les détails des technologies aujourd'hui? Waouh. Je pense que je comprendrais rien. Déjà, aujourd'hui, je comprends rien. Trop compliqué, hein. Non, je vais pas louer un Zénith pour l'anecdote de Titi, non, certainement pas, non. Salut Ponce et les fleurs, entretien d'embauche hyper important pour moi à 17h, qui me permettrait de sortir de mon job alimentaire et me permettrait de faire ce que j'aime. Je flippe comme jamais, tellement peur de pas me sortir de ma situation actuelle. T'inquiète, Gagia. T'inquiète. De toute façon, il faut bien passer par là, dis-toi. Et puis surtout, si pour X raison ça se passe mal, c'est que le boulot était peut-être pas pour toi, tu vois. Donc tranquille, et il y en aura d'autres. Et puis c'est de l'expérience. En fait, tous les entretiens que tu fais dans ta vie, c'est des expériences pour les futurs. En vrai. Tranquille. Non, mais ouais, en vrai, comparé, enfin, vis-à-vis de tout ce que je vous ai raconté et tout, je vous jure que j'ai plutôt le profil du pote plutôt tranquille, hein. Je suis pas non plus...
Déjà, t'aurais dit à toi à 17 ans tu vas être streamer, il va te dire c'est quoi ça? Ah bah oui, oui. J'ai commencé l'anglais en 4ème. Oui, bah oui. Bonjour Ponce, merci encore pour le live d'hier sur Life is Strange. J'ai passé un très bon moment. Hâte de voir la suite. La suite, c'est jeudi de la semaine prochaine. Jeudi, vendredi, semaine prochaine, Life is Strange. On va démolir le jeu. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le début du jeu. Très hâte de la suite. Très hâte.